Ce jeudi matin, notre équipe prend la route pour les faubourgs de Kiev, vers Irpin. Là où depuis plusieurs jours, des combats ont été signalés. Voilà encore un checkpoint devant nous. Un barrage avec cette fois des blocs de béton. Des herses au sol. Croix métalliques, beaucoup de pneus. Une trentaine de kilomètres qu'ils effectuent sur une route quasi déserte. À partir d'ici, on doit laisser les voitures. Toutes les voitures qui sont ici sont des voitures de presse. On emprunte ce dernier checkpoint gardé par un soldat. Ce dernier checkpoint qui doit nous mener ensuite juste derrière au pont d'Irpin, là où traversent à pied les civils. Les seules voitures que l'on voit traverser sont des volontaires qui amènent justement les civils vers le point de ralliement, là où ils embarquent ensuite dans des bus. Un pont très emprunté, unique point de passage pour rejoindre Irpin, que l'armée ukrainienne a décidé de détruire dès le début de l'offensive russe. Une manière d'empêcher les chars ennemis de progresser, car dans cette ville, depuis 10 jours, les combats font rage. Le problème, c'est que désormais, pour évacuer les civils, les secours doivent emprunter ces passerelles de fortune. Les plus faibles sont allongés sur des brancards. Et en file indienne, un par un, les militaires ukrainiens les aident, à pied, à passer de l'autre côté du pont éventré. On évacue des gens, et comme vous pouvez le voir, dans des conditions très difficiles, parce que les Russes ne laissent pas passer nos bus pour récupérer ceux qui fuient. Il y a beaucoup de morts parmi les civils. Une fuite épuisante. Et parfois, la fatigue et le froid sont les plus forts. De l'autre côté du pont, un homme s'effondre. Ce petit groupe de militaires tente de le réanimer. Sans succès. Juste au-dessus de leur tête, des dizaines de voitures ont été abandonnées. Certaines, aujourd'hui criblées de balles. D'autres, retournées sur le bas-côté lors des dernières attaques. Car les tirs sont incessants. Ce soldat accroupi dans les hautes herbes surveille, comme pour sécuriser cette zone. Mais à quelques mètres à peine, des détonations retentissent. Au loin, s'élève un panache de fumée. Là, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de bombarder. Les Russes semblent poursuivre leur entreprise d'encerclement de Kiev par l'ouest. C'est ce qu'on entend actuellement. Des bombardements à proximité du couloir humanitaire mis en place pour évacuer ces populations civiles. Des hommes, des femmes, des enfants qui n'emportent avec eux que quelques affaires rassemblées à la hâte. Chaque jour, depuis le début de la guerre, à bord de leur camionnette, Sviatoslav et Natacha viennent ici déposer ceux qui veulent partir. Et c'est sur ce pont qu'ils vont croiser notre équipe. Le couple s'est donné une mission, aider les plus fragiles. Alors ils enchaînent les allers-retours du centre-ville jusqu'au pont. Sur le chemin qui les ramène à Irpin, ils tiennent à montrer à notre équipe ce qu'est devenu leur ville. Oui, c'est dangereux. Ils peuvent commencer à tirer à n'importe quel moment. Nous, personnellement, non. Les Russes n'entrent pas beaucoup en ville parce qu'on les élimine. Il faut fermer l'espace aérien parce qu'ils nous bombardent beaucoup. Il y a 3 jours, un avion a bombardé les voies ferrées. Et là, ce sont les dégâts provoqués par une bombe thermobarique.
La voiture s'arrête devant cet immeuble. La façade est comme arrachée, les vitres explosées. Sur plusieurs mètres, tout autour, des gravats jonchent le sol. Ici, un missile a été lancé il y a quasiment une semaine. Sviatoslav se souvient avoir vu les avions qui ont visé le quartier. Depuis ma fenêtre, j'ai vu 2 avions. Ils venaient du nord, certainement de la Biélorussie, et ils ont largué une bombe ici et une deuxième là-bas. Il y avait beaucoup d'habitants qui étaient dans la cave, mais il y a eu quand même des victimes. Je ne peux pas vous dire combien, ni vous donner le nombre de blessés, mais ils sont à l'hôpital. Il y a un hôpital militaire qui n'est pas loin d'ici, mais on voit très bien que les Russes bombardent des habitations pour nous terroriser. Notre équipe reprend la route et traverse une ville fantôme, dévastée de toutes parts. Ce qu'on observe en traversant cette ville d'Irpin totalement déserte, c'est la désolation et l'ampleur des dégâts. L'armée russe semble avoir frappé au hasard. On a aperçu des immeubles éventrés, des voitures, des camions transpercés par des obus ou des éclats d'obus. Là, ce sont des quartiers pavillonnaires. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé ici, mais il y a 3 jours, il y a eu des bombardements et c'était comme si des mines explosaient. Elles étaient dispersées dans les champs tout autour et depuis ma fenêtre, je pouvais voir des explosions ici et là. Irpin, défiguré, semble figé. Pourtant, dans ce chaos ambiant, certains irréductibles, comme Sviatoslav et Natacha, essayent comme ils peuvent de survivre. Il faut qu'on trouve de l'essence parce que je n'ai plus de carburant. Il faut qu'on trouve du pain, de quoi manger. Natacha descend dans ce magasin pour faire quelques courses. Mais à l'intérieur, les étagères sont entièrement vides. Il n'y a rien, on peut partir. Oh là là, c'est quoi cette vie? Des pénuries de plus en plus conséquentes. Ici, tout manque. Même pour ces soldats de la défense territoriale. Bon là, le réservoir est vide, complètement vide. À l'aide de ce tuyau jaune, ils tentent de siphonner les réservoirs de ces voitures abandonnées. On va essayer avec celle-là. C'est bon, il en reste un peu. On fait ça pour alimenter le groupe électrogène qui fonctionne à l'essence. Depuis plusieurs jours, la ville est privée de gaz, d'électricité et d'eau. Cette femme accoste le maire d'Irpin. En tenue militaire, il essaye autant que possible de rassurer des habitants inquiets. Город мы еще пару дней отвоюем. Город 75% город наш. 25% еще рашисты. Нам пару дней и мы відвоюем эту всю историю. Держимся. Мы все одна команда. Нам надо всем объединиться за нашу Украину. Мы крутые. Мы сможем. Они пришли к нам на землю, а не мы к ним. И мы всех уничтожим. Мы тут родились, а никуда не ходили. Слава Украине! Героям слава! Le maire n'a pas l'intention de quitter la ville. Il restera jusqu'au bout. Comme Sviatoslav et Natacha. Impensable pour eux d'abandonner leurs parents, trop âgés pour partir. Le père de mon mari a 89 ans et sa mère 86 ans. Ils ont 2 chiens, 2 chats. On ne peut pas les laisser comme ça. Lorsqu'ils arrivent sur le perron de leur maison, Vladimir les attend. Ce retraité observe de loin la guerre qui est en train de ravager son pays.
Je suis né ici, j'ai construit cette maison. Je vis à Irpin depuis 50 ans. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Non, je ne veux pas. On reste avec lui. On ne veut partir nulle part. Parce qu'on n'a aucune idée d'où aller. Et puis c'est dangereux de prendre la route. Dans la maison glaciale, depuis les coupures de courant, Natacha invite notre équipe à entrer. Voilà, ça c'est la chambre de mon beau-père. Il dort sous 3 couvertures. Nous, on se couvre, on met des bonnets. On n'a même pas la possibilité de nous laver. Et voilà tout ce qu'il nous reste à manger. Dans la pénombre, Natacha se dirige dans la pièce où ces derniers jours, elle a passé le plus de temps. Là, je me trouve dans la cave, sous notre maison. On y a passé 2 jours d'affilée quand ils ont commencé à bombarder. On était 4 à l'intérieur. On descendait 1 heure. Ensuite, on remontait. On faisait des allers-retours 5 ou 6 fois dans la nuit. Un abri pour se protéger des bombardements récurrents. Pour l'instant, en tout cas, car le couple ne se fait pas d'illusions. Ils savent que les chars russes sont aux portes de la ville.